La presse algérienne a de très très sérieux problèmes sur les sujets qu'elle couvre et sur la façon dont elle les couvre. Ce dernier mois, énormément d'affaires extrêmement dangereuses à la patrie, disons bien à la patrie, ont eu pour source, pour cause, la presse algérienne. Il est temps qu'elle se ressaisisse, il est temps qu'elle dise sa solidarité envers tous les détenus politiques. Si la presse algérienne manque de sujets à traiter, nous lui suggérons l'article 6 du traité de l'OTAN, qui considère l'Algérie comme étant une propriété française, qui considère l'Algérie comme étant une propriété privée de la France, et avec tout ce que lui fait subir l'actuel occupant de l'Élysée. Ça, c'est un sujet à traiter. Le deuxième sujet à traiter, si elle en manque, c'est le désastre des décisions que prend le prétendu état-major de l'armée. Le désastre de ce qui se passe entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Et avec ce qui vient de se passer en Russie, Emmanuel Macron aura champ libre pour embraser le sud de l'Algérie. Bon, bref. Nous avons défendu l'Algérie auprès du FMI. Nous avons défendu l'Algérie auprès de la Banque mondiale et nous allons continuer à le faire. C'est l'économie. Donc, il y a un peu moins d'un mois, à peine soulevé la question du Mossad que le lendemain, une affaire du Mossad déclenche en Algérie et une Mossad associée à la France et au Maroc, etc. Même pas 24 heures après nos mots sur le Mossad. C'est la première. Il y a à peine une semaine, nous avons attaqué l'Institut national des études démographiques français, l'INED, dans une stratégie qui entre, c'est un élément de notre stratégie qui entre dans notre guerre à Emmanuel Macron. Nous-mêmes et Emmanuel Macron sommes en guerre. Si le roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane président de la France, refuse de s'adresser directement à nous, il cherche d'autres. Aujourd'hui même, en cherchant comme ça, naïvement, en consultant le web sur ce qui se passe en Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali et le Niger. C'est comme ça que nous travaillons. Ensuite, nous fouillons, bien sûr. Nous servons à peine des informations publiées par les différents journaux. Les journaux algériens ou les journaux français. Nous servons à peine. Bon, il est difficile de dominer toute l'information qui concerne l'Algérie. Donc, nous nous aidons à travers certains journaux, à travers ce qui est publié par les Américains, etc. Donc, aujourd'hui, le FMI, la semaine passée, nous avons parlé de la démographie. Nous avons dit que l'Algérie doit doubler sa population sur un horizon de 35 à 40 ans. Tout ce que nous avons dit sur la démographie, nous le maintenons. Maintenant, si certains veulent qu'on aille sur la population optimale telle que définie par Knut Wicksell, allons-y. Si certains veulent qu'on aille sur l'analyse des modèles Cobb-Douglas et l'impact de la population, allons-y. Maintenant, qu'on vienne que l'OTAN publie un papier assez dense du Fonds monétaire international qui défend d'autres options de la démographie, combien le fasse, tant mieux pour le FMI s'il veut imposer ses orientations, du moins le FMI ordonne à l'Algérie de faire. Donc nous savons maintenant qu'à l'avenir,
il y aura des politiques d'austérité qui vont s'appliquer. Donc, que l'OTAN publie un dossier, un article très dense, très fourni du FMI, combien lui fasse. Mais nous continuons à défendre l'Algérie contre le FMI. En parlant du FMI maintenant, est-ce que toutes les politiques du Fonds monétaire, international appliquées à l'Algérie ont donné de bons résultats? Est-ce que les politiques du Fonds monétaire de la Banque mondiale appliquées à l'Algérie ont donné de bons résultats? Ça, c'est un gros débat. Parce qu'un économiste... Nous avons été à Washington. Nous avons créé un escroc au sein même du FMI. Donc, qu'on vienne défendre certaines options démographiques d'un point de vue strictement économiste, au sens péjoratif du terme, ne nous dérange pas du tout. Il faudrait que l'Algérie comprenne que le FMI est dans une logique de domination mondiale. Que le FMI est en train de servir les intérêts des puissants. Au-delà de l'économie, etc. Maintenant, en parlant de l'économie, l'économie, nous le disons et nous le répétons, c'est de la connerie à l'état pur érigé en normes universitaires. Donc, un professeur d'université d'Oran, chercheur au CNRS, a osé nous attaquer directement, frontalement. Nous avons dit ce que nous avons pensé plutôt de son attaque. Il s'agit de Fatihat al-Ahit. Aujourd'hui même, c'est le 25 juin. C'est la commémoration de la 25e année de l'assassinat de la vérité sur Lounes Matoub. Lounes Matoub est vivant. Par sa poésie, par son art, par sa musique, par son génie, par ce qu'il a légué. C'est la vérité qui a été assassinée. C'est la 25e année consécutive depuis que la vérité sur l'assassinat de Lounes Matoub se fait assassiner. Comme certains autres, comme l'assassinat de Boudiat, comme l'assassinat de Krim, comme l'assassinat de Khidr, comme l'assassinat de Harim Sili. Lounes Matoub dit le service voudra signifier. Maintenant, quiconque veut produire des options économiques, d'une théorie économique qui est différente de la nôtre, bon, la route est toute tracée. La voie est libre. Mais que ceux qui veulent s'attaquer à nous parce qu'ils sont au service de certains généraux à Alger aient le courage de citer notre nom. Là, nous le répondrons, comme toujours, d'un point de vue normatif et universitaire, et ensuite d'un point de vue politique, et ensuite d'un point de vue patriotique, c'est-à-dire l'avenir de la patrie Algérie. Merci à vous tous.